Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, la grande commission de Jésus de la finale de l'évangile de Matthieu, faites les disciples de toutes les nations, est sans doute un des textes les plus connus de l'évangile de Matthieu et même du Nouveau Testament. Certains biblistes n'hésitent pas à affirmer que dans ce passage culmine tout l'évangile de Matthieu. Le mot d'ordre de notre fédération, une église dans ton quartier, un mouvement de disciples, fait allusion à ces paroles de Jésus. Ce texte est si riche qu'on le cite souvent, qu'on le cite isolé, souvent sans se trop soucier de ses liens avec le reste de l'Évangile. Pourtant, ce texte, il fournit la clé pour comprendre tout l'Évangile. Il y a des films qui commencent par une scène, une courte séquence qui termine le film. Quand un spectateur verra de nouveau cette scène à la fin du film, il mieux comprendra son sens à la lumière de ce qu'il a vu. Vu au début du film, cette scène finale ne lui dit pas grand-chose. Il la comprendra après avoir vu tout le film. Et je vous invite à découvrir l'essence de la grande commission de Jésus, faites les disciples de toutes les nations, à la lumière ce qui est raconté à l'échelle de l'évangile de Matthieu, et surtout à la lumière ce qui est annoncé tout au début de l'évangile. On a l'habitude de sauter le début du premier évangile car il contient une généalogie, une liste de noms, un texte apparemment pas très attirant pour le lecteur. Mais pourtant, ce début de l'Évangile fournit des éléments essentiels pour comprendre la suite du récit et surtout, il permettra de comprendre pourquoi l'Évangile même finit par cette fameuse phrase « Faites les disciples de toutes les nations ». Regardons tout le premier verset de l'Évangile. À Matthieu, je vous invite à ouvrir vos Bibles que vous avez avec vous, quel que soit son support. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Dans ce texte, il est écrit « Le livre des origines de Jésus-Christ, le fils de David, fils d'Abraham. » C'est la version Tob. D'autres versions, comme Nouvelle Bible seconde, utilisent la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ce court verset est très important parce qu'il oriente le lecteur au contenu même du récit. Ce verset est comme un titre d'un ouvrage, un titre qui annonce le contenu. Le mot grec qu'on traduit ici par le mot les origines ou la généalogie a plusieurs significations. C'est le mot Genesis. Et il peut signifier une généalogie, une origine, une histoire. L'appellation du premier livre de la Bible, la Genèse, provient du même mot. Le lecteur du premier évangile sera informé dès le début que ce qu'il va lire, il lira l'histoire de Jésus, le Messie, le fils appelé fils de David et le fils d'Abraham. Vous savez,
le premier destinataire de l'évangile de Matthieu, il vit dans les années 70 du premier siècle, donc quelques décennies après ce ministère de Jésus terrestre qui se terminait dans les années 30. Donc il y a des dizaines des années qui sont passées et il ne vit pas en Judée, il vit probablement quelque part en Syro-Palestine. Et il a entendu parler de Jésus de Nazareth, un peu de quelques témoins, mais il a l'occasion d'apprendre quelque chose sur la vie, sur le ministère de Jésus de Nazareth, le Messie, la personne qu'il attendait à cette époque. Livre des origines de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Livre des origines ou une généalogie. Matthieu a choisi intentionnellement cette tournure, livre des origines, car elle est connue à son lecteur d'ailleurs dans la Bible. L'expression le livre des origines va convoquer dans son mémoire un endroit de la Bible où ce mot ou cette expression est utilisée pour la première fois. Elle est utilisée pour la première fois dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 1. Voici le livre de famille d'Adam. Ce verset, si vous trouvez ce verset, il dit « Voici le livre de famille d'Adam ». C'est la traduction de version de la Tob. Nouvelle Bible seconde traduit par « C'est la généalogie d'Adam ». Comme Matthieu va raconter la généalogie de Jésus de Nazareth, l'auteur de Genèse va raconter dans le chapitre 5 la généalogie d'Adam. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est très intéressant, que le chapitre 5 commence par mentionner d'Adam, mais le texte qui suit se focalise sur les descendants d'Adam, sur Seth, Lamech et Noé. Donc, ce livre des origines d'Adam, sa généalogie, va contenir l'histoire des descendants d'Adam, de ses enfants et leurs enfants. Peut-être, vous l'aviez déjà remarqué, tout livre de Genèse est structuré par les généalogies. En hébreu, ce mot, c'est toledot. Littéralement enfantement. Par exemple, à la fin du chapitre 11, au verset 27, il est dit « Voici la généalogie de Terach ». Mais ce qui suivra, c'est l'histoire de ses descendants, particulièrement l'histoire, celle d'Abraham, le cycle d'Abraham qui continue. Au chapitre 37, de nouveau, cette phrase est utilisée. Voici la généalogie, cette fois-ci de Jacob. Mais ce n'est pas de Jacob qu'on va parler. On va parler dans ce qui suit de ses fils, de ses descendants. Toute la séquence qui suivra parlera des fils de Jacob, notamment de Joseph. Pour le lecteur premier de l'Évangile de Matthieu, l'expression « la généalogie de quelqu'un » annonce non seulement sa généalogie en aval, mais annonce la suite de l'histoire en amont, comment elle continue dans ses descendants, dans la famille de la personne concernée.
L'évangile de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au premier chapitre, au verset 16, annonce la naissance de Jésus. Chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle Christ. Mais après cette lecture, attendent d'apprendre comment continue cette histoire dans ses descendants, dans sa famille. Jésus, voilà, c'est le protagoniste, mais d'après le schéma de ces généalogies dans le livre de Genèse, on attend la suite du récit. Comment cette histoire de Jésus va continuer dans ses descendants. Se posera la question, le lecteur se posera la question, qui est sa famille? Jésus est né, oui, mais qui est sa famille? Qui sont ses descendants? Et cela sera un début de la suite de l'évangile de Matthieu. Il va montrer que l'histoire de Jésus ne s'arrête pas à la naissance de Jésus, ni à la fin de sa vie terrestre, mais continue à s'écrire dans sa famille, dans ses frères et sœurs, de toutes les nations, à travers tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Il est intéressant que Matthieu, dès le premier récit du ministère de Jésus, récit qui rapporte la vocation des disciples, il utilise registre familial. Au chapitre 14, à partir du verset 18, on lit « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, en train de jeter filet dans la mer. Avançant encore, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zabédée, et Jean, son frère, dans leur barque avec Zébédée, leur père. Il les appela, laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. » Dans ce court récit, les mots les plus utilisés, ce sont les mots qui appartiennent au registre familial. Le frère, le père, le plus souvent utilisé. Et ce n'est pas au hasard. Plus loin, presque au milieu de l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, Jésus parle aux foules. Vous connaissez cette situation, quand Jésus parle aux foules, c'est la fin du chapitre 12, à partir du verset 46. Jésus parle aux foules et on lui dit que sa mère et ses frères sont là et ils veulent lui parler. Mais Jésus, montrant de la main ses disciples, il dit, « Voici ma mère, mes frères, quiconque qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, c'est lui, mon frère, ma sœur, ma mère. » Sa véritable famille, ce sont ses disciples. On arrive à la fin de l'Évangile, au chapitre 28, verset 7, ce chapitre qui rapporte l'apparition de Jésus ressuscité. Les femmes qui sont venues au tombeau, et au verset 7, il y a ange du Seigneur qui accueille ces femmes et dit, ces femmes, « Celui que vous cherchez n'est pas là, il est ressuscité. Allez annoncer aux disciples qu'il vous précédera en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Les femmes, en partant
annoncer le message aux disciples, rencontrent le Jésus ressuscité. Il leur confie le même message, sauf un détail qui est différent. Un détail qui est différent. Allez annoncer à mes frères, Jésus dit, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ange du Seigneur dit, allez dites aux disciples, mais Jésus ressuscité et dit, allez dites à mes frères. Annoncez à mes frères. Jésus ressuscité étend aux disciples sa propre filiation. Et cette filiation est annoncée encore dans toute dernière parole de Jésus. Faites-les disciples de toutes les nations. Faites des disciples de toutes les nations signifie, ou faire, l'impératif faire le disciple de toutes les nations, signifie que la condition du disciple, c'est-à-dire la condition des frères et des sœurs du Christ, est celle dans laquelle toute personne, à travers tout le temps, est désormais invitée à entrer. Cette possibilité de devenir frère et sœur du Christ est ouverte à tous à travers double médiation. Le texte donne aussi la clé, explique qui peut devenir, qui est le disciple du Christ, qui est son frère et sœur, quelle est la condition de cette filiation. D'abord, c'est la phrase qui suit, cette participe qui développe cet impératif. Vous savez, dans cette commission, il n'y a qu'un seul impératif. Faites les disciples. Les autres sont sur les participes qui développent, expliquent ce verbe principal. Donc, cette première phrase dit « Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». La première condition, donc, est être baptisé dans le nom du Père, ce que signifie recevoir une nouvelle identité, une nouvelle filiation. La deuxième condition pour devenir le membre de la famille de Jésus est l'obéissance à l'enseignement de Jésus. Comme le dit la phrase suivante, « Apprenons les garder tout ce que je vous ai prescrit. » C'est-à-dire si nous conformons notre vie à ce que Jésus a enseigné et vécu, nous devenons les frères et sœurs du Christ. Si nous apprenons dans notre vie le schéma du Christ, dans notre agir, dans notre être, la raison pour laquelle Matthieu a placé cette grande commission à la fin de l'Évangile était pour montrer que l'histoire de Jésus continue à s'écrire. Chacun peut faire partie de cette histoire. Les premiers destinataires de l'Évangile qui vivaient dans les années 70 du premier siècle en Syro-Palestine, mais elle est aussi valable pour nous aussi, nous qui vivons au XXIe siècle en Europe. Chacun a à sa disposition ce privilège de faire partie de la généalogie de Jésus, de l'histoire de Jésus, qui a son but, qui converge vers la parousie, à l'avènement de Jésus et de son royaume. Cette grande commission nous concerne, aujourd'hui, nous aussi. Elle est d'actualité pour nous aujourd'hui. D'abord parce qu'elle parle de notre identité. Nous sommes frères et sœurs du Christ et les enfants du Père, membres de la famille spirituelle de Jésus.
Et cette filiation ne dépend pas de notre statut social, de nos diplômes, de nos emplois, de notre état de santé. Oui, cette commission, grande commission, elle nous rappelle notre identité, qui nous sommes. Deuxièmement, elle est porteuse de l'espérance de l'avenir, car elle est orientée vers le retour du Christ. Faites les disciples jusqu'à la fin du temps, c'est-à-dire jusqu'à mon retour. Cette expression jusqu'à la fin du temps, on le retrouve dans le discours eschatologique de Jésus, quand les disciples posent la question quels seront des événements de ton retour, de fin du monde. Jésus explique comment ça va dérouler, les choses qui vont se passer. Et c'est la même expression qui est utilisée. Donc, Jésus fait allusion dans sa mention, dans sa grande commission, cette perspective, l'espérance vers l'avenir. Donc, son retour. Notre vie acquiert une orientation, un sens, un but. Finalement, elle nous rappelle notre mission. Jésus était présenté comme le fils d'Abraham au début. Jésus, le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Abraham a reçu de Dieu un projet, une mission, d'être la bénédiction pour toutes les nations. Il devait accomplir ce projet initial de Dieu, bénir de l'humanité, le projet qui a échoué à l'Éden. Mais Dieu n'a pas renoncé à ce projet. Il appelle Abraham de mettre en place ce projet. Il lui a confié cette mission, bénir de l'humanité. Les descendants d'Abraham, que nous le sommes aussi à travers notre filiation au Christ, nous sommes appelés, nous aussi, perpétuer cette mission. Nous avons vu comment dans la vie de Jésus de Nazareth, le fils d'Abraham, cette bénédiction s'est répandue sur toute l'humanité. Comme Abraham et après Jésus, nous aussi, nous sommes appelés par Dieu à accomplir son projet. Amen.